Je vous propose un nouveau tutoriel sur Ciel Compta 2015 sur la thématique des différents modes de saisie. Après avoir vu la saisie au kilomètre, nous allons voir maintenant la saisie standard. Le principe de la saisie standard est que vous allez faire ce qu'on appelle de la saisie à la pièce. À chaque fois que vous allez saisir une facture d'achat, une facture de vente, une écriture dans le journal de banque ou une OD par exemple, vous allez enregistrer la pièce. Donc c'est pour ça qu'en fait c'est vraiment ce qu'on appelle de la saisie à la pièce. Donc pour cela, dans le menu saisie standard, voilà, ici la première chose que l'on indique, admettons, donc si on voulait faire un achat, donc on va choisir directement le journal dans lequel on veut effectuer la saisie. Donc ici, très important, on va laisser le libellé libre. Le libellé libre, c'est que ici, quand on va saisir un libellé, il va se reproduire automatiquement sur les comptes. Ce que je vous conseille, puisqu'après quand vous allez faire des éditions de grands livres, c'est beaucoup plus explicite que l'intitulé du compte et calcul automatique. Comme ça, il va calculer la TVA tout seul. Ensuite, après, effectivement, le numéro de pièce. Donc ça, très important. Donc j'avais déjà fait une saisie dans la saisie kilomètre. Donc là, il m'incrémente, ce qui est normal, le numéro de pièce. Donc c'est la pièce 2. Donc là, je vous invite à ce que les pièces se numérotent automatiquement par Ciel. Puisque après, si vous avez un contrôle fiscal, c'est comme ça qu'éventuellement, les impôts verront s'il y a des trous dans votre saisie. Donc là, mettons, je vais saisir une facture fournisseur. Voilà, je vais dire, mettons une facture informatique de Delta Distribution par exemple. Voilà, donc la première chose que je vais faire, je vais commencer toujours par le TTC, j'appelle le 401. Donc après, soit je clique sur 3 petits points, soit je fais F4 au clavier. Et là, il va m'indiquer tous les comptes qui commencent par 401. Donc là, mettons, je vais prendre alors le compte. Alors, ici par exemple, voilà, établissement Moreau. Voilà. Donc là, je vais mettre mon montant. Donc par exemple, c'est 500 euros TTC. Après, je peux directement aller. Alors, ce n'est pas obligatoire de passer sur toutes les colonnes. Voilà, enfin, même on pourrait les désactiver quand on crée les comptes. Donc là, je vais aller directement chercher ma TVA. Donc là, comme c'est de la TVA déductible, je fais après F4. Il va me donner tous les comptes qui commencent, voilà, par cette racine. Donc là, vous voyez qu'il va me calculer la TVA tout seul. Et enfin, ici, je vais appeler mon compte de charge. Donc là, mettons, c'est de la marchandise, par exemple. Donc je vais faire un 607, F4. Voilà, achat de marchandise. Et pour qu'il me solde l'écriture tout seul, vous voyez, vous avez un bouton ici, solde. Et bien en fait, vous voyez, il y a un petit raccourci. Je vais faire F6. Voilà, et ça me solde l'écriture tout seul. Donc il faut toujours qu'après, ici en bas, ça soit équilibré. Votre écriture est terminée. Vous n'avez plus qu'à faire enregistrer. Voilà, donc il passera à la pièce 3. Si vous voulez basculer dans un autre journal pour faire une saisie, et bien tout simplement, voilà, on va cliquer par exemple dans le journal de vente. Voilà, donc là ce qui va faire foi c'est au numéro de facture. Donc là ça sera F quelque chose, par exemple F500. Voilà, là je vais mettre, mettons, formation. Voilà, formation du pont. Là je vais appeler mon compte 411 par exemple. Voilà, je vais dire, mettons, 200 euros. Voilà, et là automatiquement, je vais appeler ma TVA collectée, F4. Voilà. Voilà. Et ensuite, je vais finir par mon compte de la classe 7, 706 par exemple. Voilà. Et là, je fais F4. Il va me donner tous les comptes qui commencent par 706. Voilà. Et je fais F6. Voilà. Et là, mon écriture est terminée. Et je peux faire enregistrer. Et après, pareil, vous voyez, eh bien, quand on veut aller dans le journal de banque, on fait les 3 petits points. Ensuite, on va, mettons, donc, si vous avez plusieurs journaux de banque, vous sélectionnez la banque qui vous intéresse. Donc, moi, je vais prendre la Société Générale, voilà. Donc, si le numéro de pièce, donc là, il va les incrémenter au fur et à mesure. Donc là, mettons, Dupont m'a réglé. Je vais dire règlement formation Dupont. Voilà. Donc là, je vais appeler le 411. Voilà. Donc, je sais que c'est commence par D, par exemple, je fais 411D. Je fais F4 et il va me donner tous les fournisseurs qui commencent par D. Voilà. Je sais que en fait cette facture, voilà, elle faisait 200 euros. Voilà. Et là, puisque je l'ai paramétré dans les journaux, donc là je vous invite à consulter le tutoriel sur la création des journaux, je peux faire contrepartie. Voilà. Et il va me mettre le compte 512 tout seul. Donc là, mon écriture est terminée. Alors, on verra ensuite toutes ces opérations de lettrage. Là, l'objectif du tutoriel, c'est de vous montrer vraiment la saisie standard.
Donc là, j'ai plus qu'à faire enregistrer et c'est fini. Voilà, donc après, effectivement, quand je veux consulter les écritures, je vais dans le menu liste, écriture. Et là, voilà, vous voyez, je retrouve bien, parce que là, je demandais les ventes, je retrouve mon écriture. Si je veux la consulter, la modifier, je redouble-clique dessus. Voilà, et là, j'ai la main sur la facture. Voilà, donc là, on a vu le mode de saisie standard. Donc maintenant, je vous propose une nouvelle façon de saisir. Ça sera ce qu'on appelle la saisie facture client rapide et saisie facture fournisseur rapide.